Puis il y a eu ce jour-là où j'ai pris conscience que mon hyper-indépendance, elle allait plus pouvoir m'aider à avancer. Et je me sens profondément seule. Les personnes qui s'occupent de moi, ou qui me soutiennent physiquement, je veux dire. J'ai personne avec qui m'endormir le soir et me réveiller le matin. Ouais, c'est trop bien. T'as la solitude, t'apprends à découvrir, à t'aimer, c'est extraordinaire. Je développe ma carrière, c'est un truc de ouf. J'ai de la reconnaissance, du succès, de la richesse, de l'abondance. Je rencontre des super personnes en réalité. Mais le matin, le soir, pour les moments importants comme pour les pires moments, je suis la plupart du temps seule. Au début, je me dis que c'est un sacrifice. Je passe des super moments seule. Je kiffe aller manger seule. Et c'est trop bien. Sauf qu'un jour, je me rends compte que dans des moments extrêmement heureux, comme dans des moments extrêmement tristes, je suis toujours toute seule. T'as des amis, mais ils font leur vie. Ils peuvent pas être là tous les jours avec toi. Et dès que quelqu'un va rentrer dans ma vie, au moindre faux pas, je vais l'éjecter. C'est bien, je suis exigeante, je sais ce que je veux. Mais du coup, je suis sur mes gardes à chaque fois que quelqu'un va rentrer dans ma vie. Notamment les hommes. Et là, je comprends que je suis dans l'hyper-indépendance. En fait, je suis simplement en train d'avoir un comportement absolument opposé à la dépendance affective, mais qui est basé sur les mêmes traumatismes. J'ai peur d'être abandonnée, d'être seule, donc je vais vers des relations qui vont combler ce manque. J'ai peur de perdre le contrôle et la paix que je suis en train de vivre, donc je glorifie ma solitude, et je fais bien comprendre que je n'ai besoin de personne. Et les gens prennent beaucoup moins de tes nouvelles, parce qu'ils se disent « Oh, mais ça va, elle gère. » Non, elle gère pas. Elle est passée du mode guérison au mode survie. La solitude, c'est temporaire, c'est un passage initiatique, ça permet de se reconnecter à soi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vendent ça comme étant un mode de vie. J'adore marcher seule, aller faire plein de choses toute seule. Je sais faire tout toute seule presque. J'ai monté même tous les meubles de chez moi toute seule. Mais je le redirai jamais assez. La seule chose dont on se souviendra à la fin, c'est de tous les moments qu'on aura partagés. Le partage, c'est ce qui va décupler l'amour qu'on est en train de créer. Alors si tu traverses la solitude, c'est super. T'es en train d'en apprendre plus sur toi. Mais n'oublie pas qu'à un moment donné, tout ce que t'es en train de construire d'extraordinaire, ce sera le temps de le partager. Avec quelqu'un qui saura te respecter, qui sera à la hauteur de tes attentes, qui sera dans tes standards élevés. Alors je sais que t'as peur qu'on te piétine le cœur, mais avoir peur d'ouvrir son cœur, c'est comme avoir peur de vivre parce que tu vas mourir. Bah ouais, on prend toujours des risques. Prends ce risque parce que partager, y a rien de plus beau, y a rien de plus fort. Terminer seul dans sa prison dorée de succès et d'argent pour soi, c'est parce que ta mamie ou ton papy intérieur, la version de toi dans quelques années, a envie de vivre. J'ai envie de me faire un câlin quand j'ai mal d'être seule, parce que c'est une réaction absolument naturelle qui me rappelle que non, je ne suis pas seule dans l'absolu. L'univers, Dieu, il y a une force qui est avec moi. Mais je dois me souvenir que je suis un être de partage, de connexion, et que l'amour et l'humanité ne doivent pas être un acte égoïste. Et le soir, j'adore m'endormir en me demandant ce que je me suis